Ça va mon ref? Ouais, je t'ai agressé là. Tu me dois de l'argent. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc game. On se retrouve aujourd'hui à l'ancienne pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui faire quoi? Eh bien te présenter des animés. Prévisible? Non, c'est faux. Mais juste avant mon ref, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes les choses classe? Les choses qui te donneront le flow de Zoro ou Vegeta? Eh bien mon petit BG, sache qu'avec Bless Mood, c'est possible. Mais qu'est-ce que Bless Mood? Eh bien il s'agit d'une marque de vêtements streetwear où tu trouveras de tout. Partant des vêtements du style japonais à des vêtements stylés de ton animé préféré. T'as même carrément des catégories par animé, que ce soit pour Hunter x Hunter, Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen et plein d'autres encore qui te feront kiffer. Les vêtements qu'ils proposent sont magnifiques et super intéressants pour les passionnés du Japon et des animés comme nous. Au niveau des designs, j'en ai rarement vu des aussi bien faits pour des prix qui restent très raisonnables au vu de ce qu'ils proposent. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur sur la catégorie Jojo et Naruto qui proposent des vêtements juste sublimes. Le site applique régulièrement des promotions à ne pas manquer sur ces vêtements. Et en plus de ça, avec le code DAIZEN20, tu auras 20% de réduction mon ref. Donc si tu veux refaire ta garde-robe avec des vêtements stylés, je t'ai laissé le lien en description. Commençons avec la voix du tablier. Alors celui-là, il est excellent. C'est un animé que tu peux retrouver sur Netflix. On est ici dans un mélange d'humour et de badassitude. Bon, pour résumer brièvement, on va suivre un gars. Donc un gars qui est un ancien Yakuza avec du flow de fou et une tête flippante. Et ce gars est... homme au foyer. En gros, l'animé fait l'opposition entre le côté flippant du héros et sa fonction qui est homme au foyer. Donc vous aurez le droit à des trucs assez drôles. Genre un ancien Yakuza ultra flippant qui fait tout ce qu'un homme au foyer ferait. Genre faire ses courses, tout ça. Mais de manière flippante. Avec ses anciennes expressions de Yakuza et tout le bordel qui nous amène à plein de quiproquos. Et c'est ça le drôle de l'animé. Du coup, ça nous donne quelque chose de très drôle. Et assez badass aussi, faut le dire. Car ouais, notre protagoniste est très badass. Comme Daizen. Franchement, il est super. Et parfois même what the fuck. Bon après il y a quand même un petit point négatif. En tout cas de mon avis. Et c'est sûrement l'animation. Qui disons est assez spéciale. On dirait un peu un manga animé. Je sais pas si c'est fait exprès. Je me suis pas renseigné. Mais je sais que pas mal de gens ont quand même kiffé. Donc je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Si l'histoire vous intéresse. Passons maintenant à Hero Successor. Qui est un animé en cours que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Il y a pour l'instant au total 3 épisodes. Et franchement de ce que j'ai vu, il passe très bien. Et globalement est très bien noté par les internautes. Donc là, pour l'anime, il sera adapté d'un jeu vidéo, plus communément appelé Video Games en anglais. Yes, I am bilingue. Pour l'histoire, on est dans un univers banal. Un univers banal avec des héros qui ont autrefois sauvé le monde d'un démon. Et justement, on a régulièrement des personnes appelées successeurs qui sont ceux qui éveillent leur pouvoir. Donc des pouvoirs de héros. Et du coup, ils se voient confier une grosse responsabilité. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Seule l'élite a la ref. Et donc, on va suivre une femme du nom de Faria, qui est du coup un successeur, qui va sauver un jeune homme du nom de Nemo. C'est pas le poisson, beau gosse. Qui va du coup lui aussi éveiller le pouvoir d'un successeur. Mais... j'ai bien dit mais... ils vont se rendre compte qu'ils ne connaissent pas le héros dont il a éveillé la compétence. Moi, les trucs comme ça, je kiffe de fou. Surtout quand le personnage qu'on suit a une spécificité comparée aux autres. Est une personne spéciale. On a ici un animé qui passe vraiment super bien. Et une histoire ultra intéressante que justement t'as envie de suivre. Bref. À voir beau gosse. Sabikui Bisco, qui est un nouvel animé de cette saison qui sort d'ici 2 semaines. Quel bail. Kezako. De quoi cela nous parle-t-il? Eh bien, on va suivre une histoire qui se passe dans une sorte de Japon alternatif, où il y a une maladie qui fait rouiller le corps des humains, un peu comme dans Guilty Crown pour ceux qui connaissent. Et du coup, notre protagoniste, Bisco, Bisco, oh j'ai paniqué, va partir à la recherche d'un champignon qui serait un remède contre cette fameuse maladie. Et en chemin, il va rencontrer une autre personne qui a le même but que lui. Bon, du coup, vu qu'il n'est pas encore sorti, vous doutez bien que je ne l'ai pas encore vu, mais le trailer m'a grave donné envie de le voir et du coup de vous le présenter. L'animation a l'air mais vraiment incroyable, avec des décors et des couleurs juste magnifiques. Donc j'attends ça vraiment impatiemment. Akikan, qui est cette fois-ci un animé qui date de pas mal de temps, mais très cool à voir, surtout quand t'es un chômeur comme moi. À la balle perdue pour moi-même. On va suivre ici un lycéen. Oh shit, et Hugo again, qui rentrant chez lui après avoir acheté une petite canette de coca des familles bien fraîches, va rencontrer une fille. Mais plus tard, un gars va venir chez lui et lui apprendre qu'en fait, cette fille est une Akikan, qui est une canette qui se transforme en jeune fille quand on la boit. Ah ouais, assez bizarre. Là, tu vas te dire, c'est quoi ce bordel? Effectivement, c'est quoi ce bordel? Bon, tu l'as deviné, ça va être un peu un harem comédie, avec du combat, et bien entendu, ce que tu aimes et ce que tu attends à
à chaque vidéo et à chaque animé du ecchi mon ref. Bon franchement, même si l'animation est assez ancienne, c'est le genre de truc que tu regardes pour te détendre. Entre deux animés techniques, tu te fais un petit épisode et ça passe bien de fou. C'est comme boire une gorgée de coca en mangeant un kebab. T'es bien. Bref, t'as capté. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Tu connais. Conseille-moi toi aussi des animés comme d'hab. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.